Bonjour à tous, nous sommes le 16 décembre 2019 et en ce lundi, c'est le retour du calendrier de l'Avent. Je rappelle le principe de ce calendrier de l'Avent, c'est de revenir tous les jours ou presque sur l'un des buts de la dernière décennie qui m'a particulièrement marqué. J'en profite également pour rappeler que nous sommes à 183 jours du début de l'Euro et donc à 183 jours de l'humiliation allemande par Dimitri Payet. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que l'heure est enfin venue de parler de la bête CR7. Évidemment, je ne pouvais pas faire ce calendrier de l'Avent, je ne pouvais pas parler de cette dernière décennie sans parler de l'un des deux joueurs qui a le plus régné sur ce sport. Et donc il était logique qu'à un moment ou un autre, je parle de Cristiano Ronaldo. Mais comme vous le savez, j'aime bien choisir un but par joueur et dans le cas de Cristiano Ronaldo, la question a été un peu compliquée. Parce que choisir un but de Cristiano, c'est choisir un but sur un total de plus de 600. Du coup, dans ce cadre-là, le choix a été légèrement compliqué. Malgré tout, mon choix s'est vite porté sur un but en particulier, ou plutôt un doublé. Et pour retrouver ce but et ce doublé, il faut remonter un peu plus d'1 an en arrière et il fallait être au Juventus Stadium. Et si j'insiste sur le terme de doublé, c'est que je ne vais pas essentiellement parler de la retournée acrobatique exceptionnelle de Cristiano Ronaldo ce soir-là. Mais je vais également parler du but par lequel il ouvre le score. Mais bien évidemment, on va commencer cette vidéo ensemble par la retournée acrobatique. Je rappelle d'ailleurs que retournée acrobatique est un terme féminin parce qu'un geste aussi beau ne peut être que féminin. Parce que sur ce match-là, la première image que tout le monde retient de ce Juve Real, c'est forcément cette retournée acrobatique de Cristiano Ronaldo. Et c'est dans les pieds de Cristiano Ronaldo qu'a vu derrière Vasquez. L'arrêt de Buffon, c'est pas terminé. Carvajal. Quelle erreur. Carvajal et le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Cristiano Ronaldo. Et c'est le Juventus Stadium qui se lève et qui applaudit ce chef-d'œuvre. Ah ouais. Ah, c'est le Juventus Stadium qui se lève. Incroyable. Et qui applaudit Cristiano Ronaldo. Ça, c'est la classe. Alors, pourquoi cette retournée acrobatique de Cristiano Ronaldo a particulièrement marqué la dernière décennie? Et je vais commencer par une raison, certainement la moins importante, la plus légère, c'est que cette retournée acrobatique, ce geste-là, c'est un geste que Cristiano Ronaldo a beaucoup essayé durant sa carrière, mais que jusqu'à ce soir-là, n'avait jamais vraiment réussi à concrétiser. Alors quand Cristiano réalise enfin son rêve de marquer une bicyclette et en plus le réalise dans un match de cette importance en Ligue des Champions dans sa compétition, c'est un sacré clin d'œil du destin. La deuxième raison, certainement la plus évidente, c'est que ce but, il est exceptionnel parce que ce soit au niveau de l'impulsion de Cristiano Ronaldo et que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau du timing, la pureté de cette retournée acrobatique, elle est incroyable. D'ailleurs, à titre de comparaison, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur la retournée acrobatique de Wayne Rooney face à Manchester City dans le derby. Et sans faire de mauvaise comparaison, cette retournée-là de Wayne Rooney, on voit qu'il la prend du tibia et que donc il y a un petit peu de réussite sur sa réalisation. Ce qui n'est pas du tout le cas de la réalisation de Cristiano Ronaldo parce que celle-ci, elle est vraiment parfaite. Et enfin, la troisième raison, celle qui est pour moi la plus importante, c'est la symbolique de ce but. Parce que d'une part, d'un point de vue historique, la Juve, c'est l'adversaire contre lequel Cristiano Ronaldo a le plus marqué en Ligue des Champions. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire. Parce que derrière, on a un match retour au Bernabéu qui est exceptionnel et au cours duquel Cristiano Ronaldo va donner la qualification au Real Madrid dans les arrêts de jeu sur penalty. Mais la vraie symbolique, elle arrive quelques mois ensuite parce que Cristiano Ronaldo décroche une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid et quitte le Real Madrid justement pour la Juventus. Et du coup, quand Cristiano Ronaldo annonce son arrivée à la vieille dame, on est obligé de se remémorer les images qui font suite à sa retournée acrobatique au Juventus Stadium, à savoir la standing ovation des supporters de la Juve. Tutto lo stadio, ragazzi, su un gol così. C'est pourquoi la symbolique de ce but elle est particulière parce qu'on a un joueur qui élimine quasiment à lui seul un club dans lequel la victoire est idolâtrée et on se rend compte que malgré tout, dans un match où Cristiano Ronaldo marche sur la Juve, les supporters de la Juve
pour qui seule la victoire compte, et ben ces supporters-là, ce soir-là, ils se lèvent et ils ovationnent Cristiano Ronaldo. Et donc, quand quelques mois plus tard, Cristiano Ronaldo rejoint Turin, la symbolique prend vraiment tout son sens. D'ailleurs, même si c'est de la fiction, on ne saura jamais quelle aurait été la décision de Cristiano Ronaldo si ce soir-là, il n'y avait pas eu de standing ovation, parce qu'on sait que cette standing ovation, elle a quand même beaucoup marqué les esprits de Cristiano Ronaldo. Et peut-être que ça a joué également dans sa décision de rejoindre la Juve. Mais comme je l'ai dit en intro, le but de cette vidéo, c'était aussi de parler du premier but de Cristiano Ronaldo ce soir-là. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette retournée acrobatique exceptionnelle à juste titre. Mais on a très peu parlé à mon goût de ce premier but ce soir-là, qui est pour moi encore plus fort. Car oui, je vais peut-être vous choquer, mais le premier but que Cristiano Ronaldo marque ce soir-là, personnellement, il m'a beaucoup plus marqué que le deuxième. Parce que je vais être très caricatural, mais une retournée acrobatique, c'est avant tout une question de timing. Même si sur celle de Cristiano Ronaldo, il y a aussi une performance physique qui est exceptionnelle, parce que Cristiano Ronaldo monte très très haut sur cette retournée acrobatique. Mais la retournée acrobatique, c'est avant tout un geste de timing plus qu'une véritable prouesse technique. Alors que le premier but de Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est la meilleure définition possible de la dernière version de Cristiano Ronaldo, à savoir un buteur hors norme et un but que très peu d'attaquants peuvent marquer. Parce que sur ce but-là, ce qui est exceptionnel, c'est d'abord l'appel et la course en diagonale de Cristiano Ronaldo et derrière la finition qui est incroyable parce que sur un centre, il se permet de finir extérieur pied droit et ça part dans le petit filet opposé. Alors oui, forcément, en termes d'esthétique, en termes de beauté, la retournée acrobatique, elle est nettement au-dessus de ce but-là. Mais en termes de difficulté, en termes de prouesse technique et en termes de ce que ça représente pour moi, pour un joueur de foot et a fortiori pour un attaquant, c'est nettement au-dessus. Et je vais vous dire ce qu'on ressent quand on est dans la peau d'une équipe qui affronte Cristiano Ronaldo et qui encaisse ce genre de but. Quand tu encaisses ce genre de but-là, tu as vraiment l'impression que ce mec, il est strictement injouable et qu'à partir du moment où il y a un ballon qui arrive dans sa zone, dans la surface de réparation, il va toujours trouver un moyen de faire la différence. Donc voilà, c'était tout pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous pensez que cette retournée acrobatique de Cristiano Ronaldo, c'est son plus beau but dans sa carrière. N'hésitez pas également à dire ce que vous aviez pensé de ce doublé, de sa performance qui, outre ses buts, avait été particulièrement énorme ce soir-là face à la Juve. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur les notifications si c'est toujours pas le cas parce que vous le savez, du lundi au vendredi et parfois le week-end, c'est une vidéo par jour pendant ce calendrier de l'Avent. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.